Bonsoir, c'est Tola. Bonsoir, Jean-Pierre Bocola, le promoteur du concept afrofuturisme. Et bonsoir à Geneviève Eze, la promotrice de Arranger le monde dans Facebook. Un concept dans lequel elle a passé son temps à dire comment est-ce qu'il faut arranger le monde, ce qu'il faut retoucher. Et bien évidemment, cela a coïncidé avec les idéologies de certaines structures, de certaines personnalités, parmi lesquelles le Toula, qui a parlé de la nouvelle pensée africaine. Et maintenant, Jean-Pierre Bokolo, qui s'est penché sur l'afrofuturisme. Tout cela rejoint effectivement la pensée de Geneviève Vézé qui consiste à parler d'arranger le monde. En fait, parler de l'afrofuturisme revient à envisager une Afrique vue sous un autre angle, point de vue culturel, point de vue économique, point de vue religieux, point de vue euh, 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 émancipation. Et c'est le lieu pour moi de dire que ce concept, bien qu'il soit accouché pour la première fois, sauf si je me trompe, par Jean-Pierre Bokolo, est un concept qui nécessite véritablement l'appui, l'apport d'autres ressources externes en dehors de lui. Parce qu'effectivement, quand je l'ai suivi, il n'a pas bouclé toute la problématique y afférente. Surtout qu'il y avait un penchant, un pan de ce problème qui est suffisamment délicat à aborder, celui de la nouvelle venue du Seigneur. Comme quoi le Seigneur, Jésus étant au Cameroun, il va falloir effectivement parler de l'afrofuturisme, de la façon de voir l'Afrique autrement que par le passé. Donc nous sommes là en plein dans l'afrofuturisme. Et donc, oui, nous avons déjà dans le cadre de la nouvelle pensée africaine longtemps travaillé, tergiversé sur la culture des Grassfield, rappelons-nous du livre de Lucas Camden qui parlait de l'être d'un Africain au pape où il a parlé, il a présenté la culture des Grassfield et ainsi de suite. Bref, et plusieurs autres ouvrages qui se sont vraiment attardés sur l'Afrique, sur les problèmes de l'Afrique à l'heure actuelle. Donc, je prends la parole aujourd'hui pour dire que Jean-Pierre Bokolo, qui déclare sa candidature comme nouveau maire de Yaoundé, a vraiment intérêt à s'approprier des éléments de l'afrofuturisme dont il ne s'est pas approprié véritablement jusque-là, d'après l'évaluation que j'ai eu à faire. Sinon que ça demeure quelque chose d'incontournable. Il va bien falloir repenser Yaoundé, repenser le Cameroun, repenser l'Afrique, repenser même le monde. Et moi, je dis souvent repenser le monde à partir du Cameroun ou alors arranger le monde à partir du Cameroun. Cela est connu de tous, c'est ce que je soutiens et j'aimerais vraiment qu'on travaille en étroite collaboration pour le bien de tous. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire en guise d'introduction à cette problématique, à ce sujet qui va devenir notre monnaie courante.